DSP, ça veut dire délégation de services publics. Les collectivités territoriales peuvent choisir pour chacun des services publics qui sont à leurs mains si elles souhaitent le gérer en direct, via ses propres services à son propre budget. On parle alors de régie, qui reste aujourd'hui le premier mode de gestion des services publics, ou bien si elle le souhaite, en déléguer la gestion, en particulier via une délégation de services publics, la fameuse DSP, à une tierce personne, souvent une entreprise. Et des entreprises de DSP, vous en connaissez forcément. Pensez à Vinci ou Eiffage pour la gestion des autoroutes, Veolia ou Suez pour la gestion des services d'eau ou de valorisation des déchets, ou encore Keolis ou Transdev pour la gestion des transports publics. Mais rentrons un peu plus dans le détail. Dans une DSP, la collectivité qu'on appelle aussi le délégant transfère la gestion du service public à une autre personne, le délégataire, qui est souvent une entreprise, mais qui peut aussi être un établissement public ou une collectivité territoriale. Concrètement, le transfert du service signifie que c'est le délégataire qui va gérer au quotidien le service public, s'occuper du recrutement et assurer le lien direct avec l'usager. Ainsi, quand vous achetez un billet pour les transports, la plupart des réseaux urbains étant gérés en DSP, tout se passe comme si vous entreteniez des relations contractuelles avec une entreprise privée, ce qui est effectivement le cas en pratique. Mais ce n'est pas tout! La DSP étant le mode d'externalisation des services publics la plus aboutie, il implique ce qu'on appelle un transfert de risque d'exploitation et de la rémunération. Et ce sont ces deux critères qui le distinguent d'un marché public. Prenons un exemple avec un service public de cantine scolaire dans un collège. Ce service public peut directement être porté par des agents du département, ou alors le conseil départemental peut faire le choix de l'externaliser. S'il passe le service en DSP, cela signifie que l'entreprise qui va gérer ce service sera rémunérée par la participation des parents d'élèves, et que si les repas ne sont pas assez bons et que tous les parents retirent leurs enfants de la cantine, l'entreprise délégataire sera en grande difficulté, mais ça sera à elle de l'assumer, notamment d'un point de vue financier, puisqu'elle doit assumer le risque. À l'inverse, si le département voulait une externalisation plus soft du service, elle pourrait simplement faire un marché public pour recruter une entreprise qui va faire des repas pour les enfants. Ce qui change dans ce cas, c'est que c'est la collectivité qui va rémunérer directement l'entreprise via un prix forfaitaire, qui dépendra sans doute du nombre de repas produits par an, et si les enfants partent tous, c'est la collectivité qui devra en assumer les conséquences et l'équilibre financier du service. DSP et marché public de service sont donc bien des notions différentes, même si parfois elles semblent relativement proches, je l'admets. Si on prend un autre exemple, le Conseil d'État a requalifié un marché public d'installation d'abribus en DSP au motif que l'entreprise titulaire se rémunérait directement sur les produits de la publicité affichée sur les abris, mais que si elle ne trouvait pas de pub affichée, elle était donc seule à assumer le risque. On est donc bien dans une DSP. La délégation d'un service public est donc un acte engageant pour la collectivité comme pour le délégataire et nécessite donc une procédure spécifique et bien encadrée. On va prendre l'exemple d'une DSP de transport public. Une fois que le conseil communautaire a fait le choix d'une DSP, un cahier des charges va être publié afin de présenter les besoins auxquels les candidats vont devoir répondre. Périmètre sur un certain nombre de quartiers et de communes, type de service, bus, tram, location de vélo, etc., etc. Une première présélection de candidats faite à partir de leurs offres va permettre d'entrer dans une importante phase de négociation. Pendant la collectivité va rencontrer chacun des candidats afin d'échanger sur leurs offres respectives. Entre chaque tour de négociation, les candidats auront la possibilité de modifier leur offre pour s'adapter aux besoins de la collectivité. Une fois les offres définitivement arrêtées, l'analyse des offres finales permet de classer les candidats et d'arrêter le nom de l'heureux candidat avec qui va être signée la convention de DSP. Traditionnellement, on distingue trois grandes catégories de DSP. Il n'y a, à ma connaissance, pas de fondement légal ou réglementaire à cette distinction, et le plus important n'est donc pas tant de retenir en détail ces sous-catégories DSP, mais d'appréhender un peu mieux la grande diversité de DSP. On va continuer à prendre l'exemple d'un service de transport, qui nécessite un investissement initial pour construire les lignes de tram, les arrêts de bus, les entrepôts, mais aussi pour acheter le matériel roulant, puis qui va fonctionner, qui va être exploité au quotidien grâce à des recettes propres qui proviennent en grande partie de l'achat de billets. À partir de là, tous les modèles sont permis. Dès lors que la collectivité décide de ne pas gérer en régie le service, comme ce fut le cas pour la Régie autonome des transports parisiens, la RATP, mais via une DSP, elle peut demander au délégataire de tout gérer de l'investissement initial jusqu'à l'exploitation. On parle alors de concession qui va alors s'étaler sur une durée suffisamment longue pour amortir les coûts initiaux. Mais elle peut aussi faire le choix de ne transférer que l'exploitation du service, soit parce qu'elle souhaite porter l'investissement initial, soit parce qu'il est déjà porté par un précédent concessionnaire.
On parle alors d'affermage. Enfin, on peut avoir un entre-deux un peu particulier dans lequel la collectivité confie l'exploitation au délégataire en le rémunérant en fonction de ses résultats, les revenus de l'exploitation revenant directement à la collectivité. On parle alors de régie intéressée. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier, et surtout venez me retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.